Nous avons vu dans une autre vidéo comment créer cette fiche descriptive ou la fiche entrée de biens. Nous allons maintenant voir comment générer la fiche PDF telle que vous souhaiteriez l'avoir, c'est-à-dire celle où on ne coupe pas un paragraphe par rapport à un autre ou pour avoir différentes mises en page, selon que vous envoyez une fiche plus ou moins simple, une simple demande de renseignement par mail ou une fiche beaucoup plus poussée suite à une visite. Ça va se passer ici dans Générer fiche. Donc vous vous positionnez sur votre bon client. Si jamais vous n'êtes pas sur le bon, c'est pas grave. En cliquant ici sur Lire fiche, vous pourrez retrouver dans votre arborescence les différents clients pour lesquels vous avez créé des fiches. Donc, je clique sur Générer fiche. Il va y avoir Word qui va s'ouvrir d'un côté et le générateur de l'autre. Alors, pour ceux qui auront pris la version paramétrée, normalement, vous m'avez envoyé un exemple de vos fiches commerciales. Je les ai reparamétrées. Pour les autres, on verra plus tard, il faudra que vous créiez votre fiche de base puisque vous allez arriver sur une page blanche ici. Alors, on va partir du principe que ce soit les uns comme les autres, on part du document que vous avez paramétré. On retrouve à nouveau, comme dans tout notre logiciel, tout ce qui va être variable entre les crochets. Donc, on sait que tout ce qui sera entre crochets sera remplacé par les données que vous aurez remplies ou pas. Ensuite, pour utiliser ce document, c'est très simple. Il suffit d'aller dire « Je suis sur mon client », donc je sais sur quel client je suis parce que son nom se trouve ici. Je suis sur mon client et je vais vouloir insérer des photos et insérer des textes. Donc les photos, c'est très simple. Par photo, vous allez cliquer sur le petit icône en dessous et venir mettre la photo qui vous intéresse. Je vais prédéfinir mes photos et je vous retrouve juste après. Je peux mettre jusque 20 photos. Là, j'en ai 10 qui sont jusqu'ici. Et si je clique sur ce bouton 11 à 20, j'ouvre donc le tableau possible pour aller de la 11e à la 20e photo. Comme sur vos sites professionnels, je vous déconseille de laisser des vides dans les photos puisque ça va faire des blancs au niveau de votre récupération des données. Tout comme vous avez fait les photos, vous pouvez lui dire « Enregistre-moi le texte et les photos ici ». Et ensuite, vous pouvez lui dire « Je voudrais maintenant, une fois que j'ai bien sauvegardé ça, donc ça va aller se mettre dans un répertoire bien particulier, vous pouvez lui dire « Maintenant, je vais créer mes textes ». Alors, soit vous faites du copier-coller de ce que vous avez mis sur Internet sur votre site professionnel, soit vous retapez complètement votre texte. Pour ça, vous allez cliquer sur ce bouton « Text on ». Et vous avez la possibilité de mettre deux textes. Je tape mon texte et je vous retrouve tout de suite après. Une fois le texte terminé, vous recliquez sur sauvegarder les photos et les textes pour bien tout enregistrer et vous cliquez ensuite sur texte off pour refermer cette fenêtre. À partir de ce moment-là, toutes les photos et tous les textes que vous aurez créés seront attachés à votre client. À partir de ce moment-là, il est important, si vous avez des fiches différentes, par exemple entre les maisons, le commerce, les appartements et autre chose, de bien sélectionner le modèle vers lequel vous voulez transférer vos données. En l'occurrence, moi, c'est bien un appartement, donc je reste sur un appartement. Sinon, je clique sur fiche maison, ça va s'afficher fiche maison. Donc, je reviens sur fiche appartement. Et là, je vais lui dire « Transfère-moi les variables ». Le système va donc me transférer toutes les variables sur le document Word et une fois qu'il a fini son travail, on revient dessus. Alors par défaut, il va d'abord remplir, je ne sais pas si vous voyez bien que ça travaille là, voilà, il va d'abord remplir le descriptif des pièces, donc votre tableau des pièces plus ou moins détaillé selon l'option que vous avez choisie. Sachant que toutes ces options, nous les verrons dans une autre vidéo où j'explique comment créer le fichier de base. Je vais vous retrouver dès que toutes les données sont transférées. Voilà, les données sont transférées. Maintenant, je le sais parce que je sais que j'ai pris des photos dans l'autre sens que dans le sens paysage. Je vais avoir des pièces, des photos qui ne vont pas être orientées comme il faut. Je suis dans Word, je fais absolument tout ce que je veux. Donc à partir de ce moment, si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont mal écrites, que ça manque d'une majuscule ou quoi, vous pouvez tout changer avant de retransférer en PDF.
Donc là, il a mis, par rapport à ce que vous avez mis comme indication de chiffre de DPE, il vient tout seul choisir les tableaux et mettre les bonnes lettres et les bonnes couleurs. Là, vous avez à nouveau tout votre tableau des pièces que vous pouvez aussi modifier. Si vous trouvez que c'est dommage que ces informations diverses ne se trouvent pas tout de suite sous le tableau et si vous pensez que ça peut tenir, vous vous positionnez sous ce tableau-ci, vous faites supprimer, supprimer et les informations là remontent. Visiblement tout tient, on gagne une page. Maintenant, au niveau des photos, je sais que j'ai des photos qui ne sont pas dans le bon sens. À moi de voir ce que je fais. Donc je peux par exemple prendre celle-ci, ça reste de l'image et je la repositionne comme je veux. Donc je la tourne, voilà, celle-là elle est mieux comme ça, je la mets comme ça. Ensuite, celle-ci, il faudra peut-être faire pareil, celle-là aussi. Voilà, et vous retravaillez. Et une fois que vous avez fait ce que vous vouliez, ou celle-ci, je la trouve en fait plus terrible, je la retire. Je mets celle-ci à sa place. Et je la retourne à nouveau parce que c'est plus sympa. Voilà, et j'ai un document qui me plaît. À partir du moment où le document me plaît, je vais faire sauvegarder. Là, par exemple, je vais dire je supprime ça pour que ça passe dessous. Le document me convient tel qu'il est. Je vais donc le sauvegarder de deux façons. Alors, pourquoi de deux façons? Jusque-là, je vous disais transformez-le tout de suite en PDF. Depuis peu, on s'est rendu compte qu'en fait, un certain nombre de mandats, on ne change que le prix en euros. Alors, c'est vrai, même si c'est rapide de tout retransformer, on veut encore vous faire gagner du temps, donc on l'enregistre une première fois en Word. Je vous rappelle que pour tous les documents qui sont encore sans le nom de votre client, ne faites surtout pas enregistrer directement. Faites toujours enregistrer sous. Pourquoi? Parce que sinon, ça deviendrait votre document racine. Il n'y a plus de variables à transformer puisque ce ne sont que des données. Vous auriez perdu votre document racine. Alors, pour tous ceux qui ont demandé le paramétrage par nos soins, c'est pas grave, j'en ai une sauvegarde. Pour les autres, il faudrait que vous recommenciez. Donc, enregistrer sous. Je viens le mettre dans le répertoire de mon client qui me va bien, donc vendeur. Et je l'appelle fiche commerciale. Donc, elle reste avec l'extension Word, c'est très bien. Et ensuite, je la réenregistre sous pour pouvoir l'envoyer à mes clients prospects, format PDF. Alors, ceux qui s'en moquent de le garder en Word, vous ne faites pas la sauvegarde Word. Par contre, vous faites cette sauvegarde PDF parce que c'est important. C'est le PDF qui va partir chez vos clients. Et là, vous faites enregistrer. Voilà, vous avez généré votre fiche commerciale à votre goût comme vous vouliez, tout en respectant les couleurs de votre réseau. Vous fermez le tout, fermez toujours par la fenêtre du gestionnaire de création de fiches. Voilà, ça va nous fermer les deux. Ensuite, vous fermez le logiciel fiche descriptive. Et là, vous allez pouvoir venir maintenant attacher votre fiche commerciale qui vous plaît. Donc, vous revenez dans l'attaché de la fiche commerciale, je parle bien de la fiche du haut, et vous venez chercher dans les documents la fiche commerciale qui vous convient. Et là, on a la fiche. Donc, vous allez avoir, j'ai le même problème que la plupart d'entre vous. La fiche, c'est bien affiché. Par contre, j'ai un joli dossier cloud qui apparaît. Voilà, je sais qu'elle est affichée parce que je vois son petit Word qui est là. Et surtout, si je clique sur la loupe, je retrouve ma fiche que je viens de créer. Voilà, vous avez vu comment générer votre fiche PDF via ce logiciel. Nous allons voir dans une autre vidéo comment utiliser les courriers propres aux propriétaires. Et ensuite, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment créer tous les documents racines.